Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver. Petite vidéo pour finir la semaine en beauté. Une semaine en toute légèreté, je vais pas vous mentir. Voilà, le rythme a été chargé ces derniers jours. Et puis voilà, je me repose les doigts de pied en éventail devant le best-of de Motus. Les boules jaunes, les boules noires, c'est mon dada. En attendant, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui au menu pour finir avec la banane cette jolie semaine? Le best-of. Le best-of de Twitch, vous le savez, juste milieu. Et partout, il y a du YouTube, il y a du Twitter, il y a Allo Resto. Visiblement, je suis leur meilleur égérie. Mais il y a également du Twitch où on se retrouve. C'est le mardi, c'est le vendredi, le Juste Bistrot à 11h30. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, comme moi, sont pas des brutes en technique. C'est tout simple, tu as un lien dans la description de la vidéo, tu regardes ta montre, on est mardi 11h27, tu cliques sur le lien, ma gueule va se lancer automatiquement en direct live. Donc on est sur des moyens, c'est quasiment les productions Volodymyr Zelensky qui font fureur en Ukraine actuellement. Donc ça, c'est le Juste Bistrot. On se retrouve également à la matinale, où on décrypte les journaux ensemble, c'est le lundi, le mercredi à 8h30, même chose, tu cliques sur le même lien. Ah non, mais c'est d'une simplicité abyssale. Agnès Pannier-Runacher aurait déclaré « Voilà, j'ai tout compris ». Donc je veux dire, on peut pas mieux. Voilà, ça c'est le rendez-vous. Et qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui pour vous montrer qu'on se fend la gueule sur Twitch avec les amis qui sont là au rendez-vous, les fidèles amis, bientôt 500 en moyenne, complètement dingue. Eh ben, du best-of. Et oui, on parle de beaucoup de choses, on se fend la gueule tous ensemble. On va parler Mélenchon-Palpatine et les écolos urbains. Ah oui, parfois je m'emballe en direct, vous allez voir, c'est que du plaisir. Un sanglier énervé, ça a toujours son charme. Enfin, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces petits extraits. C'est le best-of. Vous pouvez également vous abonner, ça c'est le petit truc classique. Ou le pouce, tu connais. Moi je vous embrasse et puis bonne vidéo. Alors je veux dire, la NUPES, c'est une classe de ZEP où personne peut se blairer, donc tu vois... Ils se mettent tous sur la tronche. On voit bien que leur union, ça a tenu une demi-heure. Même eux, ils n'y ont jamais cru, en vérité. Je veux dire, t'as Mélenchon qui est arrivé, c'était Palpatine, tu vois. Et c'est vrai que tu regardes certains de la NUPES, ils avaient une gueule de vice-roi de Naboo. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il faut filer la métaphore. T'en as certains qui avaient des dégaines de Wookiee. Et je pense que Mélenchon s'est dit, bon ben en fait je suis vraiment Palpatine. Et je vais mettre des branlés au Wookiee. L'autre, on dirait Chewbacca. Je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars. Je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars, et ils se sont dit on va faire une alliance, mais en fait c'est Palpatine. Après il prend un coup de Counter Linky par Mace Windu, et puis derrière il a les traits tirés, puis on dirait réellement Mélenchon en fait. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi le film, mais en gros, bon, je te raconte rapidos Palpatine, et c'est là où Star Wars c'est génial, parce que je préfère le dire. Palpatine c'est passionnant. Star Wars c'est passionnant, parce qu'il y a la vraie politique et tout ça. En gros, Palpatine c'est un mec qui est dans les gentils, qui est un personnage politique dans la République, et dans les plus hauts et tout ça, puis qui est un super gentil, puis qui se bagarre un peu avec les Jedi. Les Jedi, c'est ceux qui ont des néons Jiffy qui se bagarrent, et qui sont un peu les justiciers de la République. Et Palpatine, tu sens, au bout d'un moment, il bricole, tu sais, il fait des petites manipulations politiques qui profitent à lui. Et au bout d'un moment, les Jedi, ils se disent, merde, est-ce qu'on n'irait pas péter la gueule au taulier? Et t'en as un, c'est Anakin. Anakin, c'est le Mbappé du Star Wars. Il est trop fort. Il est jeune. Bon, c'est chaud parce qu'il travaillait, il était un peu esclave et tout machin, mais il s'est fait sauver la vie par un autre Jedi qui avait les cheveux longs. Bref, voilà, Qui-Gon Jinn. Et c'est vrai qu'Anakin, bon, il est trop fort. Il est trop fort. Il est jeune, mais il s'en rend compte. Et Palpatine, il s'en rend compte. Et Palpatine, il va voir Anakin, et il dit gros, viens voir. Ils vont au KFC ensemble. Et Palpatine lui dit écoute, t'as vu, je suis le chef. Je suis gentil. Toi, t'es très fort. Et en fait, Anakin, il est amoureux. Il a rencontré une meuf sur Tinder qui s'appelle Padmé, qui est au Sénat, enfin bon bref. Et Palpatine lui dit ouais, Sénat, Padmé, t'as vu, elle est fraîche. Et Anakin, il dit oui, c'est vrai que elle est fraîche, je suis amoureux et tout, mais j'ai fait un rêve la dernière fois, je te raconte Palpate, parce qu'ils sont potes. Et il lui dit mon Palpate, j'ai rêvé en fait que Padmé elle meurt, en couche. Pas en couche, à se chier dessus, en couche, en train d'accoucher. Et l'autre, il lui dit ah bon? Bah, oui, c'est vrai que tu vas sûrement avoir des gosses avec elle, il y a moyen, tu vas la ken, tu vas faire du sale. Et il lui dit, mais tu sais, ça reste entre nous. Ils sont autour d'un bucket, tu vois, ils mangent un KFC, il y a personne qui écoute. Et il lui dit, tu sais quoi? Moi, je suis un gentil, mais je connais quand même les méchants. J'ai des réseaux. J'ai le numéro de Darmanin, j'ai un contact avec le côté obscur. Et il lui dit, bon, t'as fait ton rêve, et c'est vrai qu'il y a de fortes chances que Padmé, elle crève. Mais... ça reste entre nous, mais je peux t'arranger le coup, on se débrouille.
Et Anakin, forcément, il a pas envie de perdre son amoureuse, ça c'est normal. C'est là où, philosophiquement, Star Wars est une réflexion sur l'amour aussi. Je suis à moitié sérieux aussi quand même. Et Anakin, tu vois, au début, il dit « Ah putain, je vais pas aller du côté obscur, la flemme. En plus, c'est ligne 8. Enfin, c'est trop long, tu vois. J'ai pas refait mon Navigo. Enfin bon, bref. Au début, il hésite. Et après, il envoie un WhatsApp à Palpatine. Il dit Salut Palpate, la forme gros. J'ai réfléchi à moyen. Et puis, sauf que pendant ce temps, les Jedi, ils se disent non, Palpatine, en fait, ils ont compris que c'était vraiment un méchant, qu'il était en train d'attirer Anakin du côté obscur, et ils disent bon, on va aller péter la gueule à Palpatine. Ça suffit maintenant. Mélenchon va aller lui cambrioler son bureau. La République c'est moi, la République c'est moi. C'est ce qu'on va voir. Et là, ils arrivent avec normalement, bon, ils sont 3, je crois, si je dis pas de conneries, 3 ou 4, c'est dans l'épisode 2. T'as Mace Windu, qui est l'un des chefs des Jedi. T'as Yoda, qui est une sorte de Sandrine Rousseau vert, avec Mace Windu en dessous, qui est dans les meilleurs. Et il a un sabre violet. Alors ça en fait, il y a des histoires dans les livres et tout, mais c'est surtout que l'acteur Samuel L. Jackson voulait un sabre où on le reconnaît sur les plans de bataille vu du ciel, que ce soit dit. Et Mace Windu, il débarque avec 2 de ses potes Jedi, qui sont normalement les meilleurs des Jedi, parce qu'ils vont arrêter Palpatine. Tu vois, c'est comme, voilà, enfin, je veux dire, tu vas pas arrêter Mimi Mati, tu vois. Donc ils arrivent avec les tauliers. Bon, alors Palpatine, au début, il essaie de les enrhumer, tu vas dire quoi la République, c'est moi, je suis vieux, regardez, je connais Adrien Quatennens, il a une gueule de micro. Enfin, avant la mornifle à sa femme. Et là, Mace Windu, il dit non, Palpat, tu vas pas nous la faire à l'envers. C'est bon, on a compris, on a vu le truc. T'essaies de nous enrhumer Anakin, il est encore stagiaire, il a même pas son brevet que tu veux lui mettre à l'envers. Et là, il commence à bagarrer Palpatine. Alors les 2 autres Jedi qui sont avec Mace Windu, normalement, tu sais, c'est les meilleurs. Ils prennent une branlée, mais il leur fait une clé de bras, il leur pète la gueule. Terminé. Eux, voilà. Il y a plus personne au bout de 4 secondes, tu sais pas pourquoi, hein, alors que c'est les meilleurs. Mais c'est vrai que Palpatine, il est très fort. Et en fait, Mace Windu arrive à prendre le dessus, on se rend compte que Palpatine a un sabre rouge, qui est le néon Jiffy des méchants, parce qu'il est du côté obscur en fait, mais il avait enrhumé son petit monde, hashtag Mélenchon sur les réseaux sociaux, et là, Mace Windu, il prend le dessus, et tu vois, il met le sabre au niveau de la carotide. Alors moi, j'ai arrêté mes études de médecine à Docteur Maboul, mais normalement, t'appuies un petit peu, bon, il est mort, tu vois. Et là, Palpatine, il fait quoi? Bah, il est branché, en fait, à son counter Linky, il lui fout de l'électricité dans la gueule. Mais vénère. Joli, là on est sur du... Là c'est du joli réacteur. Et donc, Mace Windu au début il se débrouille avec son néon Jiffy, il arrive à renvoyer en fait l'électrique, mais ça revient dans la gueule de Palpatine. Mais au bout d'un moment, il arrive, bon bah voilà, il y a le counter leaking qui déconne, hop, il arrive à prendre Mace Windu, ça dégage, il le fout par la vitre, merci Mace Windu. Et là, Palpatoche, forcément il a cramé, donc on est sur une chipot en fin de cuisson, il est tout ridé, il est dégueulasse. Et t'as Anakin qui arrive à ce moment-là. Genre, il est où mon goûter? Parce qu'il est petit, en fait. Il est jeune, il a 17 ans, tu vois. Et Palpatine lui dit, bon, maintenant t'as capté, en fait. Bon, alors déjà, t'as capté que tout ce qui est mannequinat, on va arrêter. Mais t'as capté aussi, en fait, je suis un méchant. Et là, Anakin, il dit, ah merde, t'es un méchant, les méchants, c'est pas gentil. Il dit, non, mais Anakin, sois sérieux, t'es con, quoi. L'autre dit, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je peux récupérer ma meuf avec toi. Bon, bref. Et là, hop, Anakin va du côté obscur. Pourquoi je vous dis ça, en vérité? Ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est vrai, Mélenchon, putain. Oh, ça n'a pas de sens. Je suis parti loin parce que j'adore Star Wars. Et c'est vrai que... et donc voilà, Mélenchon, la NUPES, c'est un petit peu pareil. Mélenchon, il leur a dit oui, voilà, c'est ça en fait, tu vois la métaphore. Ça y est, les fils se sont retouchés. Mélenchon, il a dit oui, non, c'est bon, on fait une alliance, on est tous ensemble. Bon bah là, il a pris un coup d'électricité avec toutes les affaires qu'il y a dans la NUPES, et là, il est tout seul. Et là, en fait, il fait exploser la République, parce qu'effectivement, la République, c'est lui, mais c'est que lui. Donc c'est ça le problème. Et donc dans la NUPES, voilà, pour revenir, hein, pour être un petit peu sérieux, la NUPES est en train d'exploser de partout avec toutes les affaires d'agression sexuelle, entre autres, l'affaire Bayou récemment. On va en parler dans la farce tranquille. Juste après, je tourne la farce tranquille, je peux vous dire que je suis en forme. Vas-y, alors ça, c'est un vrai débat. Je mis Joël Robuchon sur le coup. Ça, c'est un véritable débat. Pas de carbo sans crème. Ouais, je sais. Je sais, c'est vrai. C'est vrai. Un Italien, tu lui fais une pâte carbo avec de la crème, il explose sur le champ. Mais c'est bon, putain.
Oh là là, j'ai faim. Oh. Pas de carbo avec la crème, c'est bon. Ah ouais, les lardons, pas les œufs. C'est trop sain. Crème, lardon, pâte, origan, piment. Terminé. Ah, dégagez-vous à 12. Ah ça, j'ai faim. Voilà. T'as vu, je deviens agressif. Une carbo pour la 12. J'ai faim, ça y est, c'est officiel. C'est vrai que c'est bon. Après, je suis d'accord, effectivement. La vraie recette, c'est des pâtes. Si t'oublies ça, effectivement, t'es pas terrible en cuisine. La pâte, c'est quoi la charcuterie normalement que tu dois mettre? C'est pas la pancetta, c'est un autre nom. Sur les Italiens, ils ont 8000 noms. On les adore, mais tiens, ça aussi, ça m'énerve. Un coup de gueule qui a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Mais vraiment, hein. Mais c'est un truc qui m'énerve. En fait, je suis pas si facile à vivre que ça. Il y a les écolos urbains, ça m'énerve. On en a parlé la dernière fois. Il y a un autre truc qui m'énerve encore plus, c'est quand tu vas au resto italien, tu sais. Et promis, s'il y a des Italiens dans la salle, c'est pas contre vous, on déconne, hein, c'est la famille. Mais ils m'énervent. Tu sais, tu vas au resto italien. Toi, tu débarques, bonjour madame, enchanté, on va prendre une bière, machin. Tu t'assois, tu regardes la carte. T'arrives, tu lui dis toi t'as pas l'accent, tu vois, moi j'ai pas l'accent italien, je veux dire laisse tomber, déjà pizza, c'est tout quoi. LV2 italien, pizza, terminé. T'as vite fait le tour de la pizza. Et t'arrives au resto, tu dis bonjour, je vais prendre les tagliatelles carbonara. Bah alors oui, la prononciation c'est pas la Dolce Vita, j'en conviens. T'es pas dans un film, t'es pas en Vespa quand je parle italien. Mais là t'as toujours le serveur qui débarque, qui arrive, tagliatelle carbonara, et il répète tout. Il répète tout avec son accent de merde, tu vois. Tout le temps. T'arrives, tu dis merci, merci. Non mais oh. Et surtout, parce que déjà ça c'est énervant. Niveau 2 de l'énervement, c'est que le mec revient avec ton plat, et t'avais pas vu ça au début. Et tu sais, il a son petit badge à la con, là. Bistrot romain ou va piano, on s'en fout. T'as son petit badge à la con, il y a écrit Jean-Marc. Tu t'appelles Jean-Marc, t'es né au Mans, de quoi tu parles? Et le mec, tu peux rien dire, il te le répète avec son accent, parce que s'il le répète pas, il comprend pas, en fait. T'arrives, tu dis, oui, j'aimerais une bouteille de cristalline. Cristalline! Mais ta gueule, en fait. Cristalline, t'as compris, c'est eau, bouteille, terminé. Eh ben non, il répète. C'est toujours ça. Et ça, c'est typique des Italiens. J'ai remarqué, j'aime beaucoup les Italiens, j'ai pas dit le contraire. Mais, ça m'énerve énormément. N'importe quel resto au monde, ça se passe pas comme ça. Tu vas chez McDonald's, bonjour, j'aimerais le McBacon et les patatos. Le mec, il te dit pas McBacon and patatos. Ta gueule, en fait. Il te dit d'accord, ça fera 12,80 € CB sans contact, et tu dégages. À l'italien, c'est toujours ça. Et ça m'énerve. Et je suis très sérieux, c'est pas pour le gag. Ça m'énerve vraiment. La dernière fois, je suis en charmante compagnie et tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Elle est pas italienne, Dieu bénisse. Et pareil, je veux la pizza volcano, je sais pas quoi, son truc à la con, là, avec la saucisse qui pique, là. Ah, pizza volcano! Je me suis levé, on s'est battu. J'ai été extradé du restaurant. Ils ont dû me litroyer. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Et c'est pas méchant contre les Italiens. Mais si vous avez des Italiens autour de vous, dites-leur que il s'appelle Jean-Marc. Tu n'es pas italien. Tu n'es pas italien. C'est pas parce que tu regardes Avengers sous-titré italien que t'es romain. Tu n'es pas italien, Jean-Jacques. T'es né au Mans, la Sarthe, la bonne vieille rillette. Donc prends pas ton accent à la con pour nous faire chier. Mais ça me fait chier fondamentalement. Et par contre, le seul moment où il y a plus son accent à la con, c'est au moment de payer. Ça, j'ai remarqué aussi. Après, je finis. Après, on va reprendre l'actualité, mais je veux quand même que les choses soient claires. Au moment de payer, Stockard, il arrive avec son petit machin. T'arrives, tu dis par carte bleue. Alors, tu sais, moi, j'arrive, j'attends. Ah, con carte bleue. Oui, bien sûr. Sans contact, ça fera 54,12. Et là, par contre, il n'y a plus d'accent. Là, elles sont où les tomates cerises et l'huile d'olive? Là, il n'y a plus rien. Quand il s'agit de mettre la maille, il n'y a plus personne. Donc Jean-Marc redevient Jean-Marc. Il n'est plus Gianmarco de la Tour de Pise. Terminé, il n'y a plus personne. Bref, excusez-moi pour ce petit coup de gueule. Mais c'est vrai que quand même, faut le reconnaître. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais ça, moi, j'ai déjà remarqué. Donc non, en ce moment je suis vif. Je suis en forme et du coup je m'emballe pour. C'est vrai que fondamentalement on s'en fout. Hein. Déjà on a la chance d'aller au resto italien et de manger un bouffe. Déjà c'est bien. Mais c'est vrai que il y a des choses comme ça qui m'énervent. C'est fou ça. Non mais tout le temps. Puis tu prends même des plats dans leur carte à la con qui sont même pas italiens.
Tu sais, tu prends une paella, tu sais, pour le piéger, justement. Je vais prendre une paella. Ah, la paella, con Harris. Non, mais voilà, et le mec, il... Ouais, bref. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas si vous pensez ça, mais ça m'énerve. C'est terrible. Il y a peu de choses comme ça qui m'énervent. Ça, c'est horrible. Horrible. Je vais plus au restaurant italien désormais. Plus jamais. Plus jamais. Jamais. Ou alors je me fous de leur gueule. Si, une fois j'ai fait, mais c'était il y a longtemps, j'étais jeune et intrépide, c'est vrai en plus. Bon, j'avais un petit coup dans le pif, j'étais avec des copains. Ouais. Je me suis fait passer pour un Italien. Les infiltrés. Al Capone. Al Pacino, la Vongole, ce que tu veux. Et j'ai testé le truc. Tu sais, comme ça, oui. Si, la pizza. Et il m'a cramé direct. Bah forcément, il était autant français que moi, donc si tu veux, je suis arrivé. Ah si, la pizza con tomati. Il m'a dit non. Non, pas du tout. C'est la pizza avec des tomates, ta gueule. Parce qu'il voulait pas que je lui vole son rôle. C'est tout. Enfin bon, bref. Non mais passons à autre chose. Tu vois, on part quand même de Pasolini, grand penseur du XXe siècle, à une histoire de pizza. Il se passe beaucoup de choses sur le Juste Bistrot. Je vous ai pas menti non plus. Mais c'est bien ce décalage, tu vois. Gauche, droite, passement de jambes, lucarne. Parce que faut se fendre la gueule.